Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois juste derrière moi, on se retrouve à Lyon, au Parc des Expos. Il y a le salon de Lyon avec des choses très sympas à l'intérieur comme tu vas le voir. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va finir sur un spectacle magnifique. Allez, je te promets quelques voitures, F50, F40, je t'en dis pas plus, mais il y aura vraiment des choses incroyables. Une flopée d'hypercars. Déjà, si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on part découvrir le Salon de Lyon 2023. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, on commence derrière moi avec le stand Mercedes. Et tu vas voir, il y a des choses intéressantes, notamment la nouvelle C63S en hybride avec le 4 cylindres. Je te montre ça. Alors, on commence ici avec la nouvelle C63S. Donc, comme tu le sais, elle a perdu beaucoup de son âme puisqu'elle a perdu son moteur, son V8. Celle-ci, bon, 4 cylindres. Alors, en termes de design, il faut avouer qu'elle est juste magnifique. Le retravail sur le capot, la modernisation, c'est vraiment très beau. Par contre, clairement, le 4 cylindres, c'est tellement dommage, elle n'a plus son âme. Et je dois avouer que rien que pour ça, j'ai du mal. Par contre, l'intérieur est clairement magnifique. Il a été complètement revu. Regarde ça, c'est vraiment ultra moderne. C'est comme dans les nouvelles classes S avec tout ce carbone, les écrans. Ça, c'est vrai que c'est quand même très joli. Bon, faut admettre qu'elle est quand même très belle, cette C63S, mais pour avoir essayé la 45S, je pense vraiment, sans l'avoir essayé, mais je pense qu'en termes de sonorité, c'est vraiment trop discret. Et alors là, par contre, on se retrouve derrière moi avec un concept de folie. Regarde ça. C'est magnifique, attends, je te montre ça. Donc là, comme tu le vois, c'est un concept car qui est ultra futuriste avec ce bandeau LED qui court le long de la voiture. Ici, le diffuseur en carbone. Et alors, comme toujours chez Mercedes, quand ils font des concepts un petit peu comme ça, en mode flèche d'argent, c'est des courbes ultra lisses, ultra pures, avec les vitres qui sont carrément effacées presque. C'est vrai que c'est assez particulier et on verra si ça donnera naissance dans quelques temps à un modèle de série. Et là, regarde un petit peu de l'avant. Bon, c'est assez dur, il y a pas mal de monde. On est dimanche. Elle est ultra impressionnante, ce design. Ah, faut avouer que c'est impressionnant. Et si on pouvait avoir des trucs comme ça sur la route, j'avoue, ce serait beau. En vrai, t'imagines, dans quelques années, je te présente les essais de ce genre de voiture. Alors, on passe maintenant sur le stand Alpine avec, comme tu vas le voir, une nouveauté. Je vais te montrer ça, tu vas me dire ce que tu en penses en commentaire. Et le concept dont je te parlais, il est derrière moi. C'est l'Alpine A290B, l'héritière de la R5 Turbo, même si bien sûr c'est une version électrique. Je te montre ça parce qu'elle est quand même assez intéressante en termes de design, notamment à l'intérieur. Alors comme tu le vois du coup à l'arrière, tu retrouves une voiture évidemment qui en termes de look ne ressemble pas à une Alpine, mais plus à une Renault, notamment au R5 Turbo, avec du coup le badge Alpine. Ces fausses sorties d'échappement juste ici, mais ce qu'évidemment c'est une électrique. Par contre le design des feux intégré là, je le trouve vraiment très joli. Et surtout le détail qui est incroyable à l'intérieur, je vais te le montrer. Le voilà, le détail particulier. Tu es en position centrale pour conduire, comme dans une McLaren F1, donc tu as ce baquet en carbone au centre et deux baquets en carbone sur les côtés. Regarde ça, on dirait un cockpit d'avion de chasse avec du coup ce volant qui clairement appartient plus à la course automobile qu'à une voiture classique. Tu as toutes les LED. Donc comme je te l'ai dit, l'intérieur de celle-ci est très impressionnant. Et si elle sort en tout cas dans cette configuration 3 places, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en termes de feeling de conduite. Bon, évidemment, je passe pas sur tous les stands, je te passe uniquement les stands avec des nouveautés ou des choses qui sortent vraiment du commun. Et là, on a quelques petites choses qui sortent du commun, tu vas le voir. Allez, c'est parti, on commence par le stand Bentley et Lamborghini. Et tu vas le voir, il y a des choses très sympas derrière moi. Alors, côté Bentley, on va avoir que des voitures que tu connais déjà. On commence ici par ce magnifique Bentayga. Alors, la configuration est assez simple, assez sobre. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça laisse l'occasion de les voir un peu à l'arrêt et de profiter de quelques détails, par exemple ici les feux. C'est vrai qu'on n'y fait jamais attention, mais le travail dans les feux est juste magnifique. Et effectivement, c'est les versions hybrides. Donc maintenant, les Bentayga passent à l'hybride, évidemment pour faire baisser la consommation, mais également faire baisser les taxes, parce que les taxes qui sont quand même assez conséquentes sur ces voitures-là. À l'intérieur, bon, forcément, c'est du Bentley. On est sur de l'ultra luxe. D'ailleurs, dis-moi si tu aimerais voir d'autres essais de véhicules ultra luxe, moins sportifs mais plus luxe, un petit peu sur le même plan que le GLS Maybach que je t'avais fait. Est-ce que tu aimerais voir des Bentley, des Rolls-Royce sur ma chaîne? Moi, franchement, pour l'expérience, je pense que ça pourrait vraiment m'intéresser de découvrir ça et de partager ça avec toi. Alors, on passe maintenant à une Flying Spur édition 12. Cette configuration-là, par contre, je suis absolument fan. Elle est tellement élégante, avec ici les immenses jantes noires. Et alors, ce qui est impressionnant chez Bentley, c'est de voir tous les chromes, tout le détail qui est apporté à l'intérieur. Sur les Flying Spur, tu retrouves à l'avant le petit écusson Bentley qui est ici en noir, c'est très joli. Et tu as également la calandre qui est noire avec ici ces feux qui ont des reflets bleus. Ça, c'est un détail que j'adore. Et à côté, tu retrouves la Continental GT, ici dans une version V8S. Et alors, petit détail que j'aime bien, c'est quand même les détails carbone. Et alors, dis-moi lequel tu prendrais sur ce stand. T'es plutôt le Bentayga, le gros SUV, la grosse berline, la Flying Spur, ou alors la Continental GT, plutôt coupée, un petit peu plus passe-partout. Et on passe maintenant sur le stand Lamborghini. Alors déjà derrière moi, tu as cet échappement, et surtout devant moi, cette très belle Huracan Technica
qui est la dernière Huracan, un petit peu l'hommage au V10 atmosphérique. Petite précision, je me suis trompé, ce n'est pas la dernière avec le V10, c'est l'avant-dernière. En réalité, la Tecnica est par contre la dernière qui ne soit pas limitée et qui possède ce V10 qui d'ailleurs est partagé avec l'Audi R8. Alors là voilà du coup cette Huracan Tecnica. Donc déjà comment la reconnaître? Tu vois ici ces pots qui sont en forme d'octogone, je crois que c'est un octogone, hein. Je n'ai pas compté les côtés mais je crois que c'est ça. Évidemment tu retrouves un intérieur complètement en Alcantara. Ici l'écran central qui est apparu avec la Evo. Et après tu as ce design qui est assez sympa, donc c'est bien un coupé. Et pourtant tu as du coup cette lunette arrière avec le V10 qui est ici apparent. Et toujours cette petite plaque hein, qui indique l'ordre d'allumage des cylindres, donc des 10 cylindres. Il faut avouer qu'elle est vraiment très belle en plus dans cette configuration là en rouge avec les jantes un petit peu bronze. Comme toujours tu as la puissance et le nombre de roues motrices. Donc l'Huracan Tecnica, contrairement à la plupart des Lamborghini, c'est bien une propulsion 640 chevaux comme la Evo et également comme la STO, mais la STO est la version vraiment extrême. Donc là c'est vrai que la Tecnica c'est quand même une version un petit peu plus purifiée de l'Huracan et il faut avouer que c'est quand même une proposition sympa. Alors on se retrouve maintenant sur le stand Aston Martin avec pas mal de belles choses derrière moi et notamment la toute dernière DB12 que je vais te montrer et il y a de gros changements notamment à l'intérieur. Tu vas voir ça, allez c'est parti. Alors là on se retrouve déjà avec un DBX 707 dans cette couleur là. Là évidemment sur le 707 tu retrouves ces 4 sorties d'échappement, comme son nom l'indique, il fait 707 chevaux. D'ailleurs dis-moi lequel tu préfères pour un SUV entre le Bentayga et le DBX 707. Alors on passe ici sur la Vantage F1 édition. Bon, la DB12 est juste à côté, je te la montre juste après, un petit peu de patience. Tu connais cette édition là mais elle est tellement belle. Donc pourquoi F1 édition? Car c'est tout simplement les safety cars de la saison F1 2022 je crois. Alors qu'est-ce qui change sur cette édition là? Tu vas avoir cet aileron fixe qui est très joli. C'est une V8, c'est une version V8, ce n'est pas une V12. Ici, sur celle-là, tu vas également avoir ces étriers fluo. Tu as la bande au-dessus avec le toit carbone et du coup le centre opaque. Et sur la F1 édition, donc, tu vas retrouver ces appendices en carbone qui sont vraiment belles. Ici également des sorties d'air, c'est ultra beau. Et l'intérieur, tout en Alcantara, un petit peu comme sur les anciennes Vantage AMR, avec le liseré jaune au centre, enfin jaune vert acide. Et du coup, cet intérieur tout en Alcantara qui lui va extrêmement bien. Et quelques rappels F1 par-ci par-là, notamment ici au centre. Donc ça, j'avoue que c'est vraiment une très belle version. Et maintenant, je vais te montrer la nouvelle, la DB12, et tu vas voir, il y a beaucoup de chances qui changent. Alors là, voilà, cette Aston Martin DB12. Donc au niveau de l'extérieur, il n'y a pas énormément de changements par rapport à une DB11. Personnellement, je trouve que les lignes sont encore un petit peu plus fluides, un petit peu plus lisses. Les feux, je pense qu'ils ont été légèrement redessinés. Tu as du coup l'apparition, juste là, une espèce de petite grille qui est assez jolie. Mais par contre, les hanches de cette voiture, c'est magnifique. Regarde ça, la largeur. Elle est vraiment très belle et c'est une voiture qui est extrêmement élégante. Par contre, nouveauté ici au niveau de l'aile, ça j'avoue que c'est très beau. Tu as ici cette petite baguette qui vient souligner encore une fois un design très élégant. À l'avant, tu as des sorties d'air sur le capot. La bouche s'agrandit encore davantage. Et tu as ces feux qui changent également, mais surtout l'intérieur, il y a beaucoup de modifications et notamment de modernisation. Alors évidemment, toujours ces portes-là chez Aston Martin hein, qui vont légèrement vers le haut. Donc déjà, tu as ici le badge DB12. Et alors, l'intérieur a complètement été modifié par rapport à la DB11. Donc comme tu le vois, tu as beaucoup d'écrans. Tu as un écran en guise de compteur au centre, un second écran central juste là, au niveau de la console. Et l'intérieur est passé encore une fois encore plus dans un niveau de luxe extrême. Tu as une odeur de cuir qui sort de cette voiture, qui émane de cette voiture et c'est tellement, ça donne tellement un feeling de luxe. Donc dis-moi ce que tu en penses de cette nouvelle Aston Martin DB12. Personnellement, je trouve que là on trouve vraiment la vraie ADN Aston Martin, du luxe à profusion, quand même un design très élégant, très racé. Et c'est vrai qu'elle est pour moi très réussie. J'aimerais beaucoup en essayer une d'ailleurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Aston Martin, si vous passez par là, je veux bien faire des essais, c'est avec très grand plaisir que je découvre ces voitures. On a la musique de James Bond ici qui met dans l'ambiance mais qui va me démonétiser si je reste trop longtemps à côté. Allez, on passe maintenant au stand Porsche et comme tu vas le voir, il y a des choses absolument magnifiques derrière moi. Là, il y a vraiment de quoi faire. Et il y a une nouveauté dans le coin là-bas que je t'ai jamais montré, que je n'ai encore jamais vu. Allez, je t'en dis pas plus, on va voir ça. Je pense que ça va te plaire. Alors on commence ici par cette magnifique 992 Turbo S Cabriolet. La configuration, le contraste de ce bleu nuit avec l'intérieur rouge est tout simplement sublime. Évidemment 650 chevaux, c'est une voiture qui est incroyable mais qui est plutôt, allez, GT, assez confort, assez polyvalente. Si tu veux moins de confort, moins de polyvalence, on a autre chose qui devrait te plaire à côté. La toute nouvelle 992 GT3 RS. Et c'est la première fois que j'en vois une grise. Alors j'ai vu rouge, j'ai vu jaune, j'ai vu orange, j'ai vu pas mal de configurations. Mais grise comme ça avec les jantes bronze, c'est très joli également.
Celle-ci a le pack Vessar, donc toujours ce capot ultra travaillé. Tu n'as plus de coffre à l'avant, tu as simplement des radiateurs pour refroidir la voiture. Ces feux LED qui sont les mêmes que la 992 GT3 que j'ai été essayé. Et alors l'aileron à l'arrière qui est juste proéminent, avec du coup la même prise d'air que la Turbo S juste à côté. Évidemment, ce n'est pas pour alimenter le turbo, mais bien pour alimenter son flat 6 atmosphérique de 520 chevaux. D'ailleurs, si tu veux en voir plus sur cette voiture, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait avec Porsche Perpignan sur la 992 GT3 RS dans une configuration rouge absolument sublime, où je t'ai vraiment passé tous les détails de la voiture et où tu pourras la voir sous toutes ses coutures. Si tu mets cette 992 GT3 RS à côté d'une 992 GT3 Cup, une version course, en réalité, elle n'a pas à pâlir en termes de look. Elle est aussi impressionnante. Et c'est ça qui est fou, puisque c'est quand même une voiture homologuée pour la route à la base. Donc là, Porsche, sur ce coup-là, ils ont frappé un grand coup. Mais il n'y a pas que sur cette voiture-là qu'ils ont frappé un grand coup, puisque chez Porsche, si tu aimes les voitures extrêmes, tu es servi. Et il y a ici, dans cette gamme-là, la Spider RS que je vais te montrer de suite. Alors la Spider RS, c'est tout simplement une GT4 RS, donc la version la plus extrême du Cayman que je t'ai présentée en essai, en version découvrable, en version Boxster, donc en Boxster Spider. Alors là, c'est juste du grand délire, c'est la première fois que je la vois. Déjà, tu retrouves un béquet qui est immense avec cette inscription Spider RS. Ici, la petite partie en carbone. Là, tu as les deux sorties d'échappement qui sont identiques à la GT4 RS. Les jantes qui sont certainement en magnésium sur celle-ci. Tu as une entrée d'air en carbone et toujours ton admission d'air qui est à côté des sièges. Donc tu entends la prise d'air qui siffle juste à côté de tes oreilles à chaque accélération. Ça, j'avoue que c'est un feeling qui est assez impressionnant. Là, tu as les arches tout en carbone. Également ici, une petite lame en carbone. Enfin, cette voiture est impressionnante. L'intérieur tout en Alcantara et en carbone. Évidemment, on est dans une ambiance race absolument pure. Et à l'avant, le même capot que la GT4 RS, capot en carbone avec ses entrées d'air, qui est également le même que sur les 91 GT3 RS phase 2, je pense. Et si tu as vu l'essai de la GT4 RS, tu l'as vu, le Cayman GT4 RS, c'est une voiture extrême, même plus extrême d'après les dires du propriétaire que la 91 GT3 RS, c'est dire. Donc, j'imagine le Spider RS, qui est en fait une GT4 RS découvrable, doit être une expérience quand même assez folle et j'aimerais beaucoup en essayer. Et autre chose qui est impressionnant ici, c'est la 992 Dakar. Alors la 911 Dakar, je te l'ai également montré lors de la vidéo de la 92 GT3 RS chez Porsche Perpignan. Je te l'avais montré dans une configuration un petit peu classique et celle-ci, tu l'as dans la configuration vraiment emblématique de cette voiture, la configuration anniversaire en hommage à la 959 Dakar, je vais te la montrer. C'est une voiture très spécifique puisque c'est la concurrente de l'Huracan Sterato dont je te parlais un petit peu plus tôt. C'est une voiture, du coup, une 911, qui a été conçue pour aller dans le sable, dans la neige, dans la terre. Donc une 911 tout-terrain. Et j'avoue que, t'imagines, être avec une 992 qui est une base de 992 GTS, 450 chevaux avec le flat 6 3 litres biturbo, dans la terre. Ça, j'avoue que ça doit être quand même une expérience assez folle. Je vais te la montrer, en plus, celle-ci, l'édition est magnifique. Alors donc, comme tu le vois, tu retrouves cette livrée-là, qui est une option à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il me semble que c'est dans les 20 000 euros. Je te mets le chiffre exact juste pour avoir cette livrée-là. Évidemment, elle est assez impressionnante. Tu retrouves ici ce béquet fixe, une attache juste là pour si tu es allé un petit peu trop loin dans tes bêtises dans le sable. L'inscription Dakar, les jantes blanches. Et du coup, cette livrée qui reprend les codes de la livrée de la 959 Dakar. À l'intérieur, elle est assez classique. C'est à l'intérieur de 992 GTS en réalité, tout en Alcantara. Et sur cette voiture, tu peux également prendre une option pour avoir un espèce de bac, une espèce de rack en métal au-dessus, pour y mettre des roues de secours, des bidons d'essence, etc. Donc cette voiture a vraiment été pensée comme une voiture d'aventure, mais dans le corps d'une 911. Donc ça, j'avoue que c'est très impressionnant. Et alors là, on change complètement d'univers, on passe dans des voitures un petit peu plus civilisées, entre guillemets. Là, on a le tout premier Cayenne, le Cayenne Turbo S en plus, donc qui à l'époque était le SUV le plus rapide du monde, avec son V8 biturbo de mémoire. C'est une voiture qui a une sonorité en plus qui est folle. Et il faut avouer que quand Porsche sont arrivés avec cette voiture-là, ils ont cassé les codes. Ça n'existait pas un SUV sportif, un SUV puissant. Et c'est de là qu'a découlé ensuite tous les Urus, Bentayga, etc. C'est Porsche qui a initié ce mouvement avec le Cayenne qui est derrière moi en version Turbo S. Alors là, juste pour que tu compares, ça c'est une GT3 Cup. Donc, comme tu le vois, l'aileron, on n'a rien à envier à une GT3 RS. On est vraiment sur des voitures qui sont en fait assez similaires en réalité. Même la GT3 RS, au niveau du capot, est plus agressive. Par contre, j'avoue que la peinture sur celle-là est très cool. Et à côté, on retrouve le stand Shiftech avec cette magnifique Huracan STO dans ce violet, une Huracan qui est assez connue. Et la configuration violette comme ça est juste superbe. Oh là là, je crois que j'en ai rarement vu une aussi belle de STO. Franchement, c'est vrai que la configuration comme ça est très réussie. Et juste là-bas, d'ailleurs, il y a une Performante un petit peu plus loin.
Il y a vraiment de belles choses de partout ici. Bon allez, c'est parti, on se retrouve sur le stand Ferrari. Alors pas trop de sportifs cette année, mais quand même deux nouveautés très intéressantes, tu les as peut-être reconnues. Je vais te montrer ça, je pense que ça va te plaire quand même. Alors on commence ici par la première nouveauté, la Roma Spider. Donc comme tu le vois, c'est une Roma mais en version cabriolet. Alors il y a ce double bosselage qui est apparu avec ici un espèce de tissu qui est plutôt sympa. Comme tu le vois, hein, toujours aussi élégante avec ses feux très effilés, les 4 sorties d'échappement. Et alors là, on se retrouve avec un intérieur qui est très moderne dans la Roma. Ça marque quand même une grosse différence par rapport au modèle qu'on connaît, les 488, etc. Il y a des places à l'arrière, mais bon, j'avoue qu'elles sont vraiment petites. Mais il faut avouer que ce look découvrable lui va extrêmement bien. Et c'est ce qui manquait sur la Roma par rapport à sa concurrente, la DB11. Et en face, on se retrouve avec la grosse nouveauté, le Puro Sangue, qui est juste dingue. Alors en vrai, le look est assez impressionnant. À l'avant, tu as le V12 de la 812 Superfast, le V12 atmosphérique 6 litres 5, qui est juste une pièce d'orfèvrerie. Et du coup, tu retrouves beaucoup de détails intéressants sur ce Puro Sangue. À première vue, il paraît assez classique et en fait, quand tu vas chercher les détails, il y a beaucoup de choses à dire. Tu as un travail de partout. Donc là, tu le vois, les arches de roue sont détachées, ils sont en carbone. C'est assez dingue. Les jantes sont immenses avec ces étriers qui sont absolument dingues. Regarde la taille des étriers par rapport à ma main. Et l'arrière est assez coupé. C'est un look qui est assez inhabituel, on va dire, chez Ferrari. Enfin, inhabituel pas réellement, puisqu'on retrouve quand même ce look sur les FF. Mais ce qui est étonnant avec ce SUV, qui d'ailleurs, je le précise, n'est pas appelé SUV chez Ferrari, il est appelé FUV. Et effectivement, c'est vrai qu'il n'a pas un look de SUV. Il a un look de berline surélevé, de GTC 4 surélevé presque. Et c'est vrai que c'est un tour de force que les designers Ferrari ont réussi à faire, transformer ce FUV du coup en une voiture qui n'apparaît pas comme une voiture haute et disgracieuse et qui du coup colle avec l'image Ferrari. Alors comme tu vois à l'arrière, tu retrouves ces 4 sorties d'échappement et ce coffre, donc évidemment tu as un grand coffre, une Ferrari familiale, une Ferrari pratique. Et alors ce qui est aussi assez impressionnant dans le design de ce Puro Sangue, ce sont ici les portes antagonistes, donc avec à l'avant une porte classique et à l'arrière une porte inversée, un petit peu comme chez Rolls-Royce, qui sont assez sympas et qui sont également automatiques comme tu le vois avec un bouton. Là on est dans la modernité complète, sur les mêmes codes que la SF90 ou la 296. Tu retrouves du cuir, de l'alcantara, du carbone, les 4 places à l'arrière, qui sont assez spacieuses. Ah j'avoue que quand même, il me plaît beaucoup plus en vrai qu'en vidéo ce Puro Sangue. Alors regarde juste ici, ils viennent d'ouvrir le capot, qui du coup s'ouvre à l'envers comme sur les Viper. Et tu retrouves du coup à l'avant ce V12 qui est vraiment poussé au maximum vers l'habitacle pour équilibrer les masses au maximum. Je pense même qu'il est en position centrale avant. Et c'est quand même dingue qu'ils aient mis une cathédrale pareille dans un SUV. Ils ont vraiment voulu rester dans l'âme Ferrari avec un V12. Et j'avoue que rien que pour ça, c'est assez légendaire. Bon alors là, on se retrouve sur le stand McLaren avec une nouveauté, la 750S dans cette version Spider. Alors en fait, c'est la version entre la 720S et la 765 LT. Tu retrouves à l'arrière l'aileron de la LT que je vais te montrer un peu après. Et comme tu le vois, il y a quelques retouches, elle a également 30 chevaux de plus. Donc c'est une évolution en réalité de la 720S. Il faut avouer qu'elle est plutôt sympa, c'est la première fois que je la vois. Et à côté, on retrouve donc une voiture qu'on connaît un petit peu plus, une McLaren Artura, avec le V6 cette fois-ci, le V6 hybride. Contre évidemment le V8 4 litres biturbo de la 720S sur celle-ci qui est donc poussée à 750 chevaux. Et alors comme je te le disais, tu retrouves à l'arrière cet aileron directement repris de la 765 LT et tu as également l'échappement central comme sur la 765 LT. Par contre tu vois, tu as un intérieur qui est plus proche de la 720S avec beaucoup de cuir et moins d'alcantara que dans une LT. Tu as également toute la voiture en elle-même qui est moins dédiée piste et on va dire un petit peu plus civilisée, qui reprend donc les codes des Sport Series chez McLaren. Alors on se retrouve juste derrière avec le stand Maserati, avec quelques voitures sympas, je te montre ça également. Alors là on se retrouve avec un Grecale, donc le mini SUV de chez Maserati, que je t'avais montré au Top Mark à Monaco. Et alors là surtout, chose intéressante, une MC20. C'est pas la première fois que j'en vois une évidemment, mais qu'est-ce que c'est beau. Et alors par contre, la nouveauté qu'on a là-bas, c'est la Gran Turismo. Donc comme tu le vois, cette Gran Turismo a été pas mal restylée, donc on a un look beaucoup plus moderne, avec ici des lignes plus fluides. Mais on retrouve quand même les codes de la Gran Turismo avec cette grande bouche ovale à l'avant et cette ligne qui est super jolie. Donc je dois avouer qu'elle est quand même assez réussie cette nouvelle Gran Turismo. En tout cas personnellement j'aime bien, même si c'est vrai qu'elle est peut-être un peu moins agressive que l'ancienne. Et on passe enfin au stand Lotus derrière moi avec le SUV Lotus électrique, les lettres. D'ailleurs que je t'ai montré sur TikTok. Si t'es pas encore abonné, t'as raté ça du coup. Mon TikTok s'affiche juste ici, AlexGary002. Donc le premier SUV de chez Lotus, un SUV de 900 chevaux en électrique, qui a un design assez particulier, mais en vrai j'aime bien. Alors j'aime bien si je détache de la marque Lotus, parce que j'avoue que par contre ça n'a rien d'une Lotus, c'est un SUV, c'est lourd,
Alors que Lotus, hein, on le sait tous, c'est Light is Right. Des codes que reprennent un petit peu plus l'autre voiture là-bas, qui me plaît pas mal, l'Emira. Je vais te la montrer. Bon, je te montre quand même cette Elettre, donc le SUV Lotus électrique, 900 chevaux tout de même. Hein, donc là, on est quand même sur une puissance assez folle. Et en termes de design, c'est assez réussi, honnêtement, hein, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que c'est pas vraiment pour moi une Lotus. Une Lotus est censée être sportif et léger, et là, on n'a ni le sport ni la légèreté. Mais en termes de simplement SUV, si on oublie le passé de Lotus, j'avoue que c'est quand même réussi, je pense. Et à côté, par contre, voiture que j'aime beaucoup plus, qui reprend beaucoup plus les codes de Lotus, on a ici une Emira très jolie. Alors l'Emira, à savoir que tu peux l'avoir en version V6, le V6 compresseur que tu retrouves sur l'Exige, que tu peux également avoir avec une boîte manuelle. Donc là, tu as quand même une voiture assez pure, moins extrême qu'une Exige, puisque comme tu le vois, tu as des sièges assez confortables à l'intérieur. Et j'avoue que par contre, ce look de mini supercar avec ses appendices de part et d'autre de la voiture, faut avouer qu'elle est très sympa. J'aimerais beaucoup en essayer une parce que je pense que c'est une voiture qui est très plaisante en termes de sensations. D'ailleurs, l'Exige reste encore à ce jour une des voitures que j'ai le plus aimé conduire. Alors là, il y a un stand très cool derrière moi, le stand Maxton, avec une voiture que j'ai encore jamais vue, une BMW. Je vais te la montrer. Alors du coup, là, on retrouve la toute nouvelle BMW M2. C'est la première fois que je la vois. Au niveau design, elle a quand même été bien modifiée. J'avoue que autant j'aimais pas trop en photo, autant là, la voir en vrai, elle est quand même pas mal du tout, surtout avec les kits Maxton qui ont été ajoutés dessus. Au niveau de l'avant, effectivement, c'est assez différent de l'ancienne. J'aimerais bien avoir les feux allumés parce que c'est vraiment ça qui fait l'identité d'une BM. Je suis agréablement surpris parce que en photo, j'aimais pas trop. Et là, comme ça, il faut avouer qu'elle est belle. Alors derrière moi, on a le stand BR Performance avec cette très belle 488 Pista et une Shelby derrière. Alors donc là, on a une 488 Pista en stage 1, donc tu as les puissances qui sont affichées là, 785 chevaux au lieu de 720 d'origine. Et il faut avouer que la configuration est vraiment très réussie sur celle-là, franchement elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ça fait ressortir tous les détails, cette peinture gris mat, c'est très joli. Et à côté tu retrouves cette Shelby, un vrai monstre. Donc là, alors je sais pas si c'est une Shelby originelle, non, effectivement c'est pas une Shelby originale, 472 chevaux, mais il faut avouer que le kit qui a été ajouté dessus est vraiment très beau. Alors là, avant de partir du salon, on se retrouve sur un dernier stand, le stand Devalier, des voitures françaises. C'est un concept très intéressant, je te montre ça. Alors regarde ça, donc c'est un concept en fait qui est ultra sympa. C'est des voitures, on va dire des grosses Caterham, mais dans un look très différent. Donc déjà, détail qui m'attire immédiatement, c'est l'échappement comme ça sur le côté. Je trouve ça absolument magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et l'intérieur est également très sympa, avec du coup une boîte manuelle, ce volant à l'ancienne. Donc c'est des voitures qui sont très pures. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des anciennes. C'est bien une voiture qui est toute neuve, qui vient d'être conçue. Et alors comme tu le vois, il y a ici un exemplaire en rouge. Et là, tu vois le châssis. Et regarde, du coup, tu vois quelques éléments de l'habitacle, le moteur à l'avant, avec tous les éléments de refroidissement. Et je ne sais pas si tu arriveras à t'en rendre compte sur la vidéo, mais la voiture est extrêmement compacte. Et effectivement, en termes de sensations, comme je te l'ai dit, ces voitures sont sûrement géniales, puisqu'on retrouve un 4 cylindres turbo de 225 chevaux, mais pour environ 680 kg seulement. Donc on doit avoir des sensations absolument géniales, une voiture assez pure, avec un feeling assez à l'ancienne, avec une boîte manuelle. Et je pense effectivement qu'en termes de plaisir de conduite, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Et en plus, bonus intéressant, il me semble que sur cette voiture-là, tu n'as pas de malus. Ce qui fait qu'effectivement, le budget est assez intéressant. On est entre 85 et 90 000 €, je crois. Donc honnêtement, j'aimerais beaucoup en essayer une parce que d'une, elles sont vraiment très jolies. En termes de sensations, ça va être assez génial et en plus, c'est français. Donc écoute, je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant de te présenter un jour une Devalier. En tout cas, personnellement, ça me plairait beaucoup. Bon, ça y est, je suis sorti du salon de Lyon, mais la vidéo n'est pas finie. Attends, le meilleur arrive puisqu'on va maintenant chez West Motors pour la clôture de leur événement, le Salon des légendes. Et tu vas voir, on va en prendre plein les yeux. Reste vraiment jusqu'au bout de la vidéo parce que tu vas te régaler. Allez, c'est parti!